La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Bienvenue à la pépinière municipale de Saint-Denis. Nous sommes ici dans la continuité du poumon vert du chef-lieu, situé dans le quartier de la Colline. Palmiers, arbustes, plantes et fleurs de toutes sortes y sont rois et reines d'un coin de nature charmant entretenu par les services de la ville. Depuis vendredi dernier, un nouvel occupant a pris place à l'entrée de cette pépinière. La statue en hommage à Thérésien Cadet vient saluer l'œuvre du botaniste réunionnais, un geste symbolique pour la ville de Saint-Denis qui tenait à donner une âme à cet espace protégé. Nous avons tenté de lui donner une âme et c'est pour ça que nous avons placé Thérésien Cadet à l'entrée pour que dès qu'on arrive, on reçoit le charisme de cet homme et qu'on continue à son travail, protéger, restaurer, partager, transmettre notre environnement et sa protection et donc travailler pour moi à ma thématique du développement durable. Presque 32 ans maintenant qu'il est mort. De voir encore cette présence, c'est très émouvant. Et surtout qu'une pépinière porte son nom. Cette pépinière, c'est l'héritage d'un patrimoine naturel cher à la ville et dont elle prend grand soin. Acquise en 1980 à un pépiniériste privé, elle a servi à produire plantes vivaces et autres arbres afin d'embellir les écoles, associations, espaces municipaux et manifestations. Fermée depuis 2012 pour travaux, elle a été réhabilitée et son intérêt est multiple. Cette pépinière participe à tous les aménagements que la ville entreprend dans les quartiers. Cette pépinière a aussi pour objectif d'accompagner l'agenda 21 scolaire dans un parcours pédagogique auprès des écoles de Saint-Denis. Et on continue notre convention avec le Life Plus au cours de cette année 2019. Dans le cadre de cette convention, il y a donc aussi la venue d'enfants venant de toute l'île dans le projet Life Plus. Life Plus Forêt Sèche, un programme européen piloté par le Parc National en collaboration étroite avec la ville et qui a permis la production de 40 000 arbres endémiques et indigènes par la pépinière. Grâce à ce projet, la forêt sèche de la Réunion est en train de renaître sur les hauteurs de la Grande Chaloupe. Un investissement qui éveille et sensibilise nos plus jeunes à la protection de l'environnement de par ce type d'atelier. Au-delà du programme Life Plus, la ville s'attache également à distribuer ses plantes endémiques aux riverains directement dans les quartiers. Saint-Denis s'inscrit dans une volonté de ville verte, une ville avec des parcs et des jardins où il fait bon vivre, déambuler, respirer et retrouver un lien avec la terre. Les jardins familiaux en sont d'ailleurs une des réalisations emblématiques. Ceux du Chaudron et leur association Renaction ont fait partie des premières à illustrer cette volonté politique, reconnecter la ville au monde de la ruralité. Nous laissons 180 parcelles d'occupés. 180 parcelles d'occupés, il veut dire qu'il y en a 180 familles qui sont chez nous aujourd'hui. Nous sommes dans une démarche de projet, d'accompagner les gens, de mettre à disposition des parcelles. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était des besoins, les premiers besoins. Il fallait manger, il fallait nourrir la famille. C'était un peu la composition, la structure familiale. On avait la petite case, mais on avait le jardin à côté, comme les animaux dans les cours. Pour moi, c'est primordial. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mettre ma main dans la terre, planter, prendre ce que j'ai fait pousser, c'est génial. Les jardins continuent à se développer chaque jour au rythme des familles, non pas seulement au Chaudron, mais sur tout le territoire dionysien. Saint-Denis souhaite que ses administrés se lient au végétal et qu'ils soient sensibilisés à l'environnement, une éducation qui démarre très tôt, comme ici à la serre pédagogique de Bois-de-Nèfles, qui propose des ateliers pédagogiques à vos enfants. L'objectif de cet atelier chantier d'insertion, c'est de proposer des ateliers d'éducation à l'environnement et au développement durable à un public large. Aujourd'hui, on s'adresse à un public scolaire majoritairement, donc on travaille avec les écoles du secteur. On travaille aussi avec des centres aérés, des associations. On a des parcelles pédagogiques, un rucher pédagogique et différents outils qui permettent finalement d'apprendre vraiment sur le terrain pour un public assez large ce que c'est que la protection de l'environnement, de la biodiversité et la richesse de l'environnement, de la faune et de la flore réunionnaise. Une véritable communauté a vu le jour, une communauté sensibilisée et en recherche constante d'une vie paisible et respectueuse de la nature et de ses bienfaits,
Une mission au cœur des préoccupations de la ville qui tient à préserver ses espaces naturels et offrir des poumons verts aux quartiers urbanisés. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le Mag.